Il y a 15 ans, j'étais amoureux d'une fille qui vivait de l'autre côté d'un bois. Et j'écrivais des mots d'amour au feutre sur des ballons de foot et frappais comme un dératé en espérant qu'un ballon traverserait. Mais sitôt passé quelques mètres, les ballons rebondissaient et revenaient vers moi. Mon désespoir d'alors est compréhensible, car encore aujourd'hui, la meilleure solution que j'ai trouvée est totalement contre-intuitive. La voici. Mon ballon va rebondir. Et pour l'empêcher de revenir vers moi, je vais planter d'autres arbres entre moi et la forêt initiale, empêchant ainsi le ballon de me revenir et en le faisant rebondir dans la bonne direction afin de passer l'obstacle. C'est exactement ce que je fais dans ma thèse. Non pas avec des ballons de foot, mais avec des ondes. Imaginons, vous envoyez un texto à votre amour de toujours, un poème magnifique pour la conquérir, mais une forêt vous sépare d'elle. Vous appuyez sur « Envoyer » et là, c'est le drame. L'onde qui porte votre message va bondir avec détermination de votre téléphone pour rejoindre votre amante. Mais la forêt est un obstacle trop dense. Et vous le voyez bien, votre message est un ballon de foot face à la forêt. Et vous ne pouvez pas brûler Brocéliande pour simplement compter fleurettes. Concrètement, pour simuler cette situation, je travaille avec une boîte métallique dans laquelle je place aléatoirement des cylindres qui viennent dans ma boîte remplacer ma forêt initiale. En rouge, je place des antennes de chaque côté. Avec l'une, j'émets des ondes, avec l'autre, je les mesure. J'envoie des textos et vérifie qu'ils sont bien arrivés. En l'état, et pour une trentaine de configurations différentes, à peine la moitié de l'énergie émise traverse. Donc probablement, vous serez trop nombreux à rester seuls ce soir à pleurer. Heureusement, je suis là pour vous. Avec une équipe autrichienne, nous avons développé un modèle qui permet de contrecarrer le rebond des ondes dans la forêt et de nous indiquer précisément où doivent être positionnés les nouveaux cylindres, les nouveaux arbres en bleu, pour que votre texto arrive à bon port. Mon travail est de tester expérimentalement cette idée. Je place donc les nouveaux cylindres devant, les premiers, et cette fois, plus de 95% de l'énergie traverse. Et les applications de cette méthode sont immenses, car elles s'appliquent à tout type d'ondes. Prenons la lumière, par exemple. Pour des raisons d'échelle, un mur est à une onde lumineuse ce qu'une forêt est à un ballon de foot. Dès lors, si je souhaite admirer ma douce qui se trouve derrière un mur, je n'aurai en principe qu'à analyser ce mur et rajouter devant un obstacle visuel comme un tapis, par exemple, dont la position des fils serait judicieusement calculée grâce à mon modèle. Et ainsi habillé, le mur deviendrait quasiment transparent. Et nous nous verrions aussi clairement que si rien n'entravait la course de nos regards.